Les ont commencé en mars 2018 quand Donald Trump a annoncé une taxe de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur l'aluminium venant de Chine, la Chine étant le plus gros exportateur d'acier au monde. À l'époque, au-delà de ça, c'est 1300 produits chinois qui avaient été taxés. Il faut savoir que quand des marchandises circulent entre les pays, eh bien très souvent elles sont soumises à une taxe ou alors à un droit de douane. Le montant de cette taxe, eh bien il est fixé entre les pays grâce à des accords commerciaux. Pour y voir plus clair et pour vous expliquer simplement cette histoire de taxe, eh bien France Info utilise un exemple. Imaginez, vous êtes américain et vous voulez fabriquer des t-shirts. À ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous achetez du tissu américain, soit du tissu étranger. Et ici, on va donc dire du tissu chinois. Si vous voulez importer du tissu chinois, eh bien il va falloir payer des taxes qui iront dans les caisses des États-Unis. En augmentant les taxes sur les produits chinois, eh bien Donald Trump veut donc inciter à acheter américain parce que ça reviendrait potentiellement moins cher. Le truc, c'est que face à cette stratégie, eh bien la Chine a laissé baisser la valeur de sa devise, le yen, à son niveau le plus bas depuis 2008. Je vous passe les détails, mais du coup avec ça, même si les droits de douane ont augmenté, eh bien ça vous coûte toujours moins cher d'importer du tissu chinois que d'utiliser du tissu américain. Le 1er août, les États-Unis ont annoncé des nouvelles taxes sur les importations chinoises à partir du 1er septembre avant de faire un petit peu marche arrière, et en réponse, la Chine n'importe plus, au moins provisoirement, de produits agricoles américains. Bref, cette situation inquiète le reste du monde car cette guerre commerciale déstabilise tous les marchés commerciaux. Là aussi, pas d'inquiétude, on va suivre tout ça sur Instagram dans les jours à venir. Troisième sujet, on va maintenant faire un point sur la situation à Hong Kong. Vous le savez, depuis 3 mois, ce territoire semi-autonome des Chinois est en pleine crise. Initialement, c'était contre un projet de loi d'extradition, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais aujourd'hui, les manifestants dénoncent plus largement la présence de la Chine et demandent la démission de Carrie Lam, la chef du gouvernement de Hong Kong. Vous avez peut-être vu ces images impressionnantes d'un sit-in dans l'aéroport de Hong Kong. Au moins 5000 personnes se sont rassemblées, ce qui a bloqué l'aéroport, considéré comme le 8e plus grand du monde, pendant 2 jours. À présent, la Chine menace d'intervenir militairement pour stopper le mouvement. Les médias chinois ont diffusé des vidéos montrant des convois militaires se dirigeant vers Shenzhen, une ville chinoise proche de Hong Kong. Aussi, de nombreux camions ainsi que des blindés de transport de troupes ont été aperçus jeudi à quelques kilomètres seulement de la frontière de Hong Kong. Face à tout ça, Donald Trump a appelé la Chine à agir avec humanité face aux manifestations et il semble proposer une rencontre avec le président chinois Xi Jinping à ce sujet. Bref, là aussi, je pense vous préparer une vidéo sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Notre 4e actu, c'est l'accident nucléaire en Russie. Une explosion est survenue jeudi 8 août dans une base militaire russe et elle a fait 5 morts et 3 blessés. Le gouvernement russe a reconnu le caractère nucléaire de l'accident et l'agence nucléaire russe Rosatom, qui gère la base, a expliqué que l'accident avait eu lieu sur une plateforme maritime. Cette explosion est assez mystérieuse tant sur son